rejoindre sur le chemin vers la maturité. Ici, nous sommes convaincus qu'en écoutant et en lisant chaque jour la parole de Dieu, nous serons transformés à son image, grandir tel qu'il veut, être tel qu'il veut. Nous sommes en train d'exploiter les livres « Une vie motivée par l'essentiel » écrit par Rick Warren, sélectionné par le docteur Jonathan Batso, la lecture de Grâce Moïsa. Nous sommes au 15e jour, le 15e chapitre, façonné pour la famille de Dieu. En fait, Dieu qui a créé tout ce qui existe et pour qui sont toutes choses, voulait conduire beaucoup de fils à participer à sa gloire. Hébreux 2, verset 10. Voyez à quel point le Père nous a aimés. Son amour est tel que nous sommes appelés enfants de Dieu. Et c'est ce que nous sommes réellement. 1 Jean 3, 1. Vous avez été façonnés pour la famille de Dieu. Le Seigneur souhaite avoir une famille et il vous a créé pour en faire partie. C'est le deuxième objectif de Dieu pour votre vie et il l'a prévu avant votre naissance. Toute la Bible raconte l'histoire de Dieu en train de rassembler une famille qui l'aimera, l'honorera et régnera avec lui pour toujours. Paul explique, dans son amour, Dieu avait décidé par avance qu'il ferait de nous ses enfants par Jésus-Christ. Dans sa bienveillance, voilà ce qu'il a voulu. Éphésiens 1, verset 5. Comme le Seigneur est amour, il aime les relations. Sa nature même est relationnelle et il parle de lui-même en termes familiaux. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. La Trinité est la relation de Dieu avec lui-même. C'est le modèle parfait de l'harmonie relationnelle et nous devrions étudier ses implications. Dieu a toujours vécu dans une relation d'amour avec lui-même. Il n'a donc jamais été seul. Il n'avait pas besoin d'une famille, mais il en désirait une. C'est la raison pour laquelle il a imaginé un plan pour nous créer, nous introduire dans sa famille et partager tous ses biens avec nous. Il y trouvait grand plaisir. La Bible dit, « Ce fut un heureux jour pour lui que celui où il donna une nouvelle vie par la vérité de sa parole et où nous sommes devenus en quelque sorte les premiers enfants de sa nouvelle famille. » Jacques 1, 18. Dans la version anglaise de Living Bible. Lorsque nous plaçons notre foi en Christ, Dieu devient notre Père. Nous devenons ses enfants, les autres chrétiens deviennent nos frères et sœurs, et l'Église devient notre famille spirituelle. La famille de Dieu rassemble tous les chrétiens passés, présents et futurs. Tous les êtres humains sont des créatures de Dieu, mais tous ne sont pas des enfants de Dieu. Le seul moyen d'entrer dans la famille, c'est de naître de nouveau. Vous faites partie de votre famille humaine par votre première naissance, mais vous devenez membre de la famille de Dieu par la seconde naissance.
Dieu nous a octroyé le privilège de naître de nouveau, si bien que nous sommes maintenant membres de la famille de Dieu. En Pierre 1, verset 3, version anglaise de Living Bible, voire aussi Romains 8, 15 à 16. L'invitation à faire partie de la famille de Dieu est universelle. Marc 8, 34. Actes 2, 21. Romains 10, 13. 2 Pierre 3, verset 9. Mais elle a une condition, la foi en Jésus. La Bible dit, vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Galates 3, verset 26. Notre famille spirituelle est plus importante que notre famille biologique, parce qu'elle durera éternellement. Notre famille terrestre est un merveilleux don de Dieu, mais elle est temporaire et fragile. Les divorces, la distance, la vieillesse et inévitablement la mort peuvent la briser. Les liens qui unissent les membres de la famille spirituelle sont beaucoup plus forts que les liens du sang. Chaque fois que Paul se mettait à penser à l'objectif éternel de Dieu pour nous, il faisait monter vers lui ses actions de grâce. C'est pourquoi je me mets à genoux devant le Père, de qui dépendent comme d'un modèle toutes les familles des cieux et de la terre. Éphésiens 3, 14 à 15. Les avantages d'appartenir à la famille de Dieu. Le jour de votre naissance spirituelle dans la famille de Dieu, vous avez reçu des cadeaux merveilleux. Votre nom de famille, la raison place avec les autres membres de la famille, les privilèges familiaux, le droit à l'intimité familiale et à son héritage. 1 Jean 3, 1, Romains 8, 29, Galates 4, versets 6 à 7, Romains 5, 2, 1 Corinthiens 3, 23, Éphésiens 3, 12, 1 Pierre 1, 3 à 5, Romains 8, verset 17. La Bible explique, puisque tu es fils, tu es héritier des biens promis. Galates 4, verset 7. Le Nouveau Testament insiste sur notre riche héritage. Il nous dit, mon Dieu pourvoira à tous vos besoins, conformément à sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Philippiens 4, verset 19. En tant qu'enfants de Dieu, nous avons droit à une part de la fortune familiale. Ici-bas, nous recevons déjà les richesses de sa grâce, la bonté, la patience, la gloire, la sagesse, la puissance, la compassion. Éphésiens 1, 7, Romains 2, 4, Romains 9, 23, Romains 11, 33, Éphésiens 3, 16, Éphésiens 2, 4. Et dans l'au-delà, nous recevrons bien plus encore. Paul priait que vous compreniez quelle est la glorieuse richesse de l'héritage que Dieu vous fait partager avec tous
tous ceux qui lui appartiennent. Éphésiens 1, 18. Que comprend exactement cet héritage? Premièrement, nous serons avec Dieu pour toujours. 1 Thessaloniciens 5, 10. 1 Thessaloniciens 4, 17. Deuxièmement, nous ressemblerons à Christ. 1 Jean 3, 2. 2 Corinthiens 3, 18. Troisièmement, nous serons libérés de toute peine, de tout deuil et de toute souffrance. Apocalypse 21, verset 3. Quatrièmement, nous serons récompensés et nous recevrons une nouvelle position. Marc 9, 41. Marc 10, 30. 1 Corinthiens 3, verset 8. Hébreux 10, 35. Matthieu 25, 21 à 23. Cinquièmement, nous aurons part à la gloire de Christ. Romains 8, 17. Colossiens 3, verset 4. 2 Thessaloniciens 2, verset 14. 2 Timothée 2, 12. 1 Pierre 5, premier verset. Quel héritage! Vous êtes bien plus riche que vous ne le pensez. La Bible dit que Dieu a réservé à ses enfants un héritage qui ne peut ni se détruire, ni s'essuyer, ni perdre son éclat. 1 Pierre 1, verset 4. Cela signifie que votre héritage éternel est sans prix, pur, permanent et protégé. Personne ne peut vous le prendre. Il ne peut être détruit ni par la guerre, ni par les difficultés économiques, ni par une catastrophe naturelle. Nous devons désirer cet héritage éternel et travailler pour lui plutôt que pour notre retraite. Paul a dit, « Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour les hommes, sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense. » Colossiens 3, 23 à 24. La retraite n'est qu'un objectif à court terme. Vivez plutôt à la lumière de l'éternité. Le baptême, l'identification à la famille de Dieu, les membres d'une famille saine sont fiers de faire partie de cette famille. Hélas, j'ai rencontré de nombreux chrétiens qui ne se sont jamais identifiés publiquement à leur famille spirituelle en se faisant baptiser, comme Jésus l'a ordonné. Le baptême n'est pas un rituel facultatif dont on peut se passer ou qui peut être remis à plus tard. Il marque l'entrée dans la famille de Dieu. Il annonce publiquement au monde: je n'ai pas honte de faire partie des membres du corps de Christ. Avez-vous été baptisé? Jésus recommande cette belle démarche à tous ceux qui croient en lui. Il a dit: allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Matthieu 28, verset 19. Pendant des années,
Je me suis demandé pourquoi l'ordre des missions de Jésus plaçait les baptêmes sur le même plan que les grandes tâches telles que l'évangélisation et l'édification. Pourquoi le baptême est-il si important? Un jour, j'ai compris que c'était parce qu'il symbolisait le deuxième objectif de Christ pour notre vie. Être en communion avec la famille éternelle de Dieu. Le baptême a une signification très importante. Il démontre publiquement votre foi et votre désir d'avoir part à la mort et à la résurrection de Christ. Il symbolise votre mort à votre ancienne vie et annonce votre nouvelle vie en Christ. Il marque votre entrée dans la famille de Dieu. Votre baptême est l'illustration physique d'une vérité spirituelle. Il représente ce qui s'est passé au moment où le Seigneur vous a fait entrer dans sa famille. Nous avons tous été baptisés par un seul et même esprit pour former un seul corps, que nous soyons juifs ou non juifs, esclaves ou hommes libres. C'est de ce seul et même esprit que nous avons tous reçu à boire. 1 Corinthiens 12, verset 13. Le baptême ne fait pas de vous un membre de la famille de Dieu. Seule la foi en Christ a ses pouvoirs. Mais il montre que vous êtes l'un de ses enfants. Comme une alliance, il est le rappel visible d'un engagement invisible pris dans votre cœur. La seule condition biblique au baptême est que vous ayez la foi en Dieu. Acte 2, 41. Acte 8, 12 à 13. Et 35 à 38. Dans le Nouveau Testament, les gens étaient baptisés dès qu'ils croyaient au Seigneur. À la Pentecôte, 3000 personnes furent baptisées les jours même où elles acceptèrent Christ. Un chef éthiopien fut baptisé aussitôt après sa conversion. Paul et Silas baptisèrent un geôlier et sa famille à minuit. Dans le Nouveau Testament, on n'entendait pas pour baptiser les croyants. Si vous n'avez pas été baptisé pour exprimer votre foi en Christ, faites-le dès que possible, comme l'a ordonné Jésus. Le plus grand privilège de la vie, la Bible dit, or, Jésus, qui purifie les êtres humains de leurs péchés, et ceux qui sont purifiés ont tous le même Père. C'est pourquoi Jésus n'a pas honte de les appeler ses frères. Hébreux 2, verset 11. Réfléchissez à cette étonnante vérité. Vous faites partie de la famille de Dieu, et puisque Jésus vous a sanctifié, Dieu est fier de vous. Les paroles de Jésus sont claires. Puis, il tendit la main vers ses disciples et dit, « Voici ma mère et mes frères. En effet, celui qui fait la volonté de mon Père céleste, celui-là est mon frère, ma sœur ou ma mère. » Matthieu 12, 49 à 50. Vous ne trouverez jamais un privilège ou un honneur plus grand que celui d'être accueilli dans la famille de Dieu. Quand vous vous sentirez inutile, mal aimé ou faible, rappelez-vous celui à qui vous appartenez.
Verset à retenir. Dans son amour, Dieu avait décidé par avance qu'il ferait de nous ses enfants par Jésus-Christ. Éphésiens 1, verset 5. Question à me poser. Comment puis-je commencer à traiter les autres chrétiens comme des membres de ma famille? Merci d'avoir suivi cette lecture. C'est une capsule tirée du livre Une vie motivée par l'essentiel, écrit par Rick Warren, sélectionné par le docteur Jonathan Mbatsu, la lecture de Grace Mouissa. Nous avons hâte d'attendre les témoignages des vies transformées par l'Évangile. Ici, nous sommes convaincus qu'en écoutant et en lisant chaque jour la parole de Dieu, nous serons transformés à ce que Dieu veut. À toutes et à tous, grâce et paix du Seigneur.